Le mariage, acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil ou par les lois religieuses, se transforment sans cesse au cours du temps et évoluent au gré des époques et des contextes. De nos jours, il n'est pas rare de constater que la décision de l'Église se substitue à l'accord des futurs époux. L'organisation du mariage devient l'apanage de l'Église. Si je m'appuie sur le code de la famille, la définition du mariage, une Église ne peut pas organiser un mariage. La Bible, par contre, me dit que le mariage est une union sacrée entre un homme et une femme, s'appuyant sur leurs vœux et sur la parole éternelle de Dieu. Donc nous, en tant qu'Église, ça ne relève pas de nos attributions d'organiser un mariage. Le mariage, c'est deux personnes qui se sentent aimées, un homme et une femme. Cette union est scellée en mairie, outre la charge symbolique et émotionnelle qu'elle signifie pour les futurs époux. Elle confère des droits et des devoirs que nul n'est censé ignorer. Les mariages précoces, non. Je ne pourrais peut-être pas trop les conseiller. C'est les mariages où les gens sont des adeptes d'une église et l'église demande à ceux qui se marient. Et ils se marient sans pourtant se connaître physiquement. Le mari est ailleurs, la femme est ailleurs, ils ne se sont pas encore connus physiquement et on les appelle au mariage. Après le mariage, c'est en ce moment-là qu'ils vont se connaître physiquement. Et généralement, il y a des déceptions. Des fois, la femme se rend compte que le mari qu'on lui a proposé n'était pas celui-là. Des fois, l'homme pense que la femme l'a trompé, ce n'est pas celle-là. Et ce sont ces mariages des églises où souvent nous avons du mal. Aujourd'hui, encore les raisons de vouloir passer devant le maire, plus à l'église, diffèrent considérablement d'un individu à l'autre ou d'un couple à l'autre. On peut citer par exemple la valeur personnelle, l'envie de faire plaisir à son partenaire, l'envie d'officialiser son amour, la pression familiale, le respect de la tradition et enfin l'arrivée d'un enfant. Si ça ne met pas du temps, parce qu'en général dans l'église, eux ils ne prennent pas du temps de se connaître, en fait, de connaître leur partenaire. Eux c'est long, c'est vite, ils ne prennent pas le temps. C'est pour ça que les mariages ça ne dure pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps pour se côtoyer. Le mariage civil est le seul mariage reconnu par la loi, cependant il obéit à des règles précises pour qu'il soit valable. Sur l'acte de mariage, nous avons la signature de maire. On a la signature des deux conjoints, on a la signature des témoins et du représentant de la famille de la future épouse. Et donc du coup, sur le plan juridique, l'acte de mariage a beaucoup plus d'appoint en matière d'engagement. Parce qu'il n'y a pas que l'engagement de l'enfant, mais il y a l'engagement des époux eux-mêmes, des témoins qui les accompagnent, du maire et du parent de la femme qui vient de se marier. Célébré dans la plupart des religions, le mariage religieux est un sacrement. Un jeune homme qui veut se marier devra d'abord étudier la question. Il devra d'abord consulter l'auteur du mariage, d'utilisation pour réussir le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Si je veux réussir un mariage, je dirais à ces deux jeunes gens, vous devriez d'abord consulter le guide d'utilisation pour le mariage, la Bible, la parole de Dieu. On ne se marie pas par coup de foudre. On ne se marie pas juste parce qu'on s'est vu aujourd'hui. Parce que tu la regardes, elle est jolie. Elle a des joues rondes, des lèvres qui ressemblent à la moitié d'une pomme et tout ça c'est bien. Elle a des yeux qui reflètent la lune comme une sirène et tout ça c'est bien. Mais lorsque la magie du sexe va s'étioler, vous allez voir que ce mariage-là ne tiendra pas debout. Donc nous enseignerons à ce jeune homme qui veut se marier d'abord d'étudier la question. Est-ce qu'il est prêt? Parce que le mariage, de fond en comble, est une affaire de responsabilité. Le mariage est l'un des moments les plus importants de la vie d'un couple. C'est un jour où l'on célèbre l'amour et l'engagement mutuel entouré des proches.